Donc on va prendre une première mesure, on va mesurer depuis la clavicule jusqu'à la taille. Ensuite, je vais mesurer depuis ma taille jusqu'à la longueur que je souhaite pour la robe. Maintenant, il va falloir prendre un élastique qui mesure votre tour de taille. Bon, vous m'excuserez, j'avais plus d'élastique assez grand, donc j'ai cousu plusieurs petits morceaux qui me restaient ensemble pour avoir mon élastique de 74 cm. Alors pour commencer, j'ai assemblé plusieurs feuilles de brouillon ensemble que j'ai scotché juste ici. Ensuite, je vais prendre un débardeur à moi. Je viens plier mon débardeur en deux. Donc là, j'ai le pli de mon débardeur. Je vais également plier ma feuille en deux. Et je vais poser le pli de mon débardeur sur le pli de la feuille. Donc là, j'ai le dos du débardeur, je vais le ranger en dessous. Pas que ça dépasse et que ça me gêne. Je vais découper autour, mais je vais laisser une bonne marge tout autour parce que mon débardeur est dans un tissu extensible alors que mon tissu n'est pas extensible. Donc je laisse un bon 5 cm. Donc je viens couper tout autour sur la ligne que je viens de tracer. Voilà ce qu'on obtient. Le seul truc que je vais changer, c'est que là, j'ai une forme un peu carrée au niveau du haut des bretelles et que je veux une pointe. Donc, je vais juste tracer une pointe. Je reprends au niveau de là et je vais venir faire ma pointe au milieu. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé ma pointe. Je viens la couper. Et je vais la reproduire de l'autre côté. Pour qu'elle soit placée exactement de la même façon. Ensuite, je vais reporter la mesure que j'ai pris, la mesure qui va de ma clavicule à la taille. Je vais reporter cette mesure ici, à partir de la pointe, donc de la clavicule à la taille. Donc là, je vais reporter une ligne de 40 cm. Une fois que mes deux lignes sont tracées ici et ici, je vais venir les relier. Et je vais poursuivre la ligne jusqu'au bout. Donc je vais tracer une ligne comme ceci. Là, je pense que vous arrivez à voir la ligne juste ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper depuis la pointe ici jusqu'au bout de la ligne là. Donc je vais couper comme ceci. Et ici. Donc je vais tracer ma ligne de découpe. Donc on a dit de là, le bout de ma ligne, jusqu'à la pointe. Maintenant, je vais pouvoir couper ici et ici. Une fois que j'obtiens ça, je vais tracer une autre ligne à partir de la pointe jusqu'à bien couper cette ligne. Donc comme vous le voyez là, j'ai mon triangle que j'ai mis avec le plus long côté vers la gauche. Et là, j'ai assemblé deux feuilles. Donc comme j'utilise des grandes feuilles, si vous utilisez des feuilles de format A4, il faudra en assembler un peu plus que ça. Le but, c'est d'avoir au moins la même largeur que la base du triangle. Et donc là, je vais couper dans cette feuille-là. Là, je vais tracer une courbe en commençant de là.
et je vais redescendre. Donc il va falloir faire attention de ne pas tracer une courbe trop courbée comme ça, sinon la robe sera vraiment très très fendue. Donc moi c'est pas ce que je veux pour le coup, puisque je veux pouvoir la porter en ville, etc. Donc je vais faire une courbe pas trop courbée, comme ceci. En fait je fais une courbe au début, et après je descends juste tout droit. Donc là la courbe elle me paraît pas mal. Celle-là, je vais venir couper ici. Et ensuite, je vais venir couper dans le papier ici. Donc en fait, je vais suivre la pointe du triangle. Donc le triangle est bien posé ici, à gauche au niveau de la courbe. Là, je vais prendre la pointe, je vais tracer une ligne jusqu'en bas. Et je sais que je vais couper sur cette ligne ici pour que ça suive la pointe du triangle. Donc comme vous le voyez, j'ai ma ligne de mon triangle ici et ça suit. Donc ensuite, je vais enlever le triangle. Et là, je vais couper la longueur que je souhaite. Donc la longueur que j'avais mesurée de ma taille jusqu'à la longueur souhaitée plus les 5 cm. Donc ce qui me donne un total de 54 cm. Donc de là à là, il faut que j'ai 54 cm. Ça fait pile poil 54 cm. Pas besoin de scotcher une feuille en plus en dessous. Donc je vais pouvoir le couper dans mon tissu. Donc là, j'ai mon tissu, là il est à l'envers. Et je vais découper. Donc j'ai pas besoin de prendre de marge de couture, je vais couper directement. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, j'ai tracé tout le contour et je vais devoir le couper une deuxième fois mais de façon symétrique. Donc je vais le retourner. Donc le triangle, je vais devoir le couper 4 fois dans le tissu parce que je vais doubler le haut pour pas que ce soit transparent. Donc je vais le couper 2 fois dans ce sens-là et 2 fois dans ce sens-là. Donc voilà mes triangles découpés. Donc j'en ai 2 à chaque fois. Ensuite, je vais couper un rectangle qui mesure donc ma longueur souhaitée plus les 5 cm. Et la largeur du rectangle, ça va être la mesure de mon tour de taille. Donc voilà mon rectangle qui mesure bien 74 cm de large sur 54 cm de hauteur. Maintenant, je vais devoir couper mes cordons. Donc le cordon pour la taille et le cordon pour nouer autour du cou. Donc pour le cordon pour la taille, je vais commencer à couper un long rectangle fin. Donc qui va mesurer 2 fois mon tour de taille et sur une largeur de 6 cm. Et ensuite, pour mon cordon, pour le cou, il devra mesurer 1 mètre de longueur sur une largeur de 6 cm. Donc voilà mes 2 rectangles découpés, celui pour le cou et celui pour la taille. Donc maintenant, je vais former les cordons. Je viens prendre donc les rectangles que j'ai coupés. Donc je commence avec le premier. Je vais commencer par le repasser. Donc je prends mon rectangle, je viens replier les 2 longs côtés sur 1 cm. Les extrémités du cordon, je vais replier sur 1 ou 2 cm et repasser. Je viens replier en 2 le cordon, comme ceci, tout le long. Maintenant, le but, ça va être de coudre tout le long, juste ici. Donc, je vais mettre des épingles et je vais coudre
tout le long à 2 mm du bord. Et je fais exactement la même chose sur le deuxième rectangle que j'ai coupé. Je reprends mon rectangle, c'est celui qui mesure 74 cm de largeur sur 54 cm de hauteur. Du coup, j'ai mon élastique qui mesure la même taille que la longueur de mon rectangle. Donc je viens le poser tout le long en haut. Et là, je vais replier, donc vers l'envers bien sûr. Je replie une première fois mon tissu sur l'élastique comme ceci, tout le long. Et ensuite, je viens replier une deuxième fois comme ça. Là, il faut qu'il y ait quand même un petit espace de quelques millimètres pour qu'on puisse coudre ici tout le long sans coudre sur l'élastique. Donc, il faut vraiment coudre juste en dessous. Donc, il faut garder un petit peu de marge de couture. Donc, je viens épingler mon élastique pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Je l'épingle seulement de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, j'ai un autre morceau d'élastique et je vais venir froncer le tissu pour faire ressortir mon élastique de sorte à ce que le tissu se retrouve froncé sur seulement la moitié de l'élastique et que j'ai une moitié d'élastique qui soit libre sans tissu dessus. Voilà, mon élastique, ma part d'élastique libre fait la même taille que l'élastique dans le tissu, donc je laisse comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retirer mon épingle et je vais coudre l'élastique. Je vais faire une petite couture pour que l'élastique soit bien fixé sur le tissu. Et pareil, de ce côté-là, je vais faire une petite couture pour bien fixer l'élastique. Donc je reprends mes deux empiècements sur lesquels j'avais coupé une courbe et je vais venir faire un ourlet au niveau des courbes justement. Donc je prends la partie courbée, je vais venir replier tout d'abord sur 1 cm, je vais repasser et ensuite je replierai de nouveau sur 1 cm et je vais épingler tout le long. Là, j'ai mes 4 triangles, donc je vais venir les former. Donc, ne vous trompez pas dans le sens des triangles. Je prends le premier et je vais mettre endroit contre endroit. Donc voilà mon triangle. Ça, c'est la base du triangle qui va être cousue au niveau de la taille, donc je n'y touche pas. Je vais venir épingler ici, ces deux côtés-là. Donc je reprends un de mes triangles et mon cordon que j'ai fait pour le cou et je vais venir le couper en deux, donc au milieu. Donc je viens prendre la partie que j'ai coupée et je vais venir la placer à l'intérieur du triangle pour que ça arrive au niveau de la pointe. Donc si besoin, j'hésite pas à faire dépasser un tout petit peu à ce niveau-là. Et maintenant, je vais pouvoir coudre mon triangle à 1 cm du bord, là et comme ça. Ce qui fait que le cordon
sera pris dans la couture ici. Donc je fais ça également avec mon deuxième triangle comme ça et le deuxième morceau de cordon que je viens de couper. Donc j'ai fait un point de surjet, mais vous pouvez très bien faire un simple point droit suivi d'un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Là, je vais juste couper ce qui dépasse un petit peu. Et je retourne mon triangle. Donc voilà mon empiècement avec l'élastique en haut. Et là, j'ai pris mes deux autres empiècements avec la courbe. Donc la courbe, on la voit un peu moins vu qu'on a fait l'ourlet. Elle se situe juste ici, sur l'extérieur. Et donc là, je vais venir les retourner pour les poser endroit contre endroit et faire une couture sur les côtés. En fait, là, quand je pose, j'aligne en bas, il faut que ce soit aligné en bas. Et du coup, cet empiècement-là va être un peu plus grand que celui-là. Donc ça va dépasser en haut, c'est tout à fait normal. Donc comme vous le voyez, là, ça dépasse de quelques centimètres. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que c'est épinglé, je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord. Donc je vais faire un point de surjet, mais vous pouvez faire un point droit suivi d'un point zigzag pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Voilà ce que ça donne au niveau de la jupe. Je vais prendre mes deux triangles que je vais assembler. Donc je prends le premier triangle que j'avais cousu et je vais venir le placer donc sur un des côtés, donc endroit contre endroit, dirigé vers le bas. Et comme vous le voyez, en fait la base de mon triangle est plus grande que le côté de la jupe ici. Donc le but, ça va être de former des petits plis de sorte à ce que le triangle fasse la même taille que ce côté-là de la jupe. Du coup, une fois que mes plis sont formés, comme je le souhaite, j'épingle. Et ensuite, je viendrai coudre ici tout le long à 1 cm du bord. Et je fais la même chose de l'autre côté, juste ici du coup. Voilà à quoi ressemble la robe pour l'instant. Donc je reprends le cordon que j'avais fait au début. Je le plie en deux pour obtenir le milieu du cordon. Et donc au milieu, je vais venir couper pour obtenir deux cordons. Je viens prendre un des deux cordons et je vais le fixer sur le côté de la robe juste ici. Je vais faire pareil avec le deuxième que je vais fixer juste ici sur ce côté-là. Ce que je fais, c'est que je prends le côté que je viens de couper, je le replie sur 1 cm et je viens le placer au-dessus. Donc j'épingle et là je vais venir faire une couture comme ça pour fixer le cordon sur la robe. Ensuite, pour finir la robe, je vais faire l'ourlet sur le bas de la robe. Donc pour ça, c'est très simple. Je me mets donc sur le bas de la robe et comme d'habitude, je vais replier tout le long sur 1 cm. Je repasse. Et ensuite, je replie une deuxième fois sur 1 cm, donc vers l'envers toujours. Je repasse de nouveau et je vais épingler tout le long